Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal en langue française à la une de cette édition. Commémoration ce jeudi du 29e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Des cérémonies qui se sont déroulées au monument des martyrs de la démocratie et au centre-ville de Bujumbura en présence du chef de l'État burundais. L'exigence de paiement d'une somme de 20 000 francs burundais de soutien à l'équipe Les Crocos FC de la province Rumongue pour obtenir les documents administratifs est décriée par la population. Le gouverneur de cette province dit qu'une commission a été mandatée pour statuer sur ce cas. Voilà pour le sommaire. Le Burundi a commémoré ce jeudi le 29e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Les cérémonies se sont déroulées au monument des martyrs de la démocratie, c'est au centre-ville de Bujumbura, en présence du chef de l'État burundais. Jean de Dieu, il a causé pour plus de détails. Les cérémonies marquant la commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira se sont déroulées au monument des martyrs de la démocratie en présence du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Pour ces cérémonies, il n'y a pas eu de messe à mémoire du feu président comme d'habitude suite à la semaine sainte en cours pour les catholiques. Après avoir suivi le parcours du feu président, des gerbes de fleurs ont été déposées à sa tombe, en commençant par le président de la République du Burundi pour la part des Burundais, suivi par le représentant des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burundi, les familles et les proches des victimes des événements de cette date, et enfin le tour des partis politiques agréés au Burundi. Ces cérémonies ont été clôturées par l'écoute du discours prononcé par ce feu président le jour de son investiture. La police burundaise alerte sur la recrudescence d'une forme d'escroquerie basée sur des fausses promesses de visa Schengen ou d'octroi de nationalité étrangère. 2 victimes de cette escroquerie ont été présentées par la police ce mercredi. Ces personnes ont vendu tous leurs biens pour pouvoir se rendre à l'étranger sans succès et sont dans la désolation totale. Suivez à ce propos Pierre Moulikié, il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique. C'est des cas d'escroquerie où les victimes, où on promet aux victimes d'avoir des visas Schengen, et nous voudrions porter à la connaissance du public forme de cette escroquerie et pour alerter la population afin que personne ne puisse encore une fois pas être victime de ces cas-là de criminalité. Pour la première forme, elle consiste à mentir sur l'existence d'une filière de passeurs vers l'Europe en passant par la Russie. Deuxième forme de cette escroquerie-là, elle consiste à vendre des faux visas Schengen aux victimes. On leur dit que via les ambassades de ces pays-là, de l'espace Schengen, dans certains pays, à Dar es Salaam par exemple, ou en Serbie, ou ailleurs, et qu'ils peuvent leur obtenir des visas Schengen. Alors les victimes vont payer des grosses sommes, vont même envoyer leur passeport, et puis les escrocs vont leur renvoyer leur passeport, mais avec des faux visas Schengen. Donc à mairie de Bujumbura, lui a fait justement ce faux visa. C'est après vérification qu'on a mis même le soin d'inscrire sur le visa que c'était abrogé. La troisième forme d'escroquerie, elle consiste à procurer de faux passeports, de fausses cartes d'identité et de fausses cartes de résidence des pays de l'espace Schengen. Donc, on vous dit qu'on va vous envoyer les documents de résidence, les documents, les passeports, les cartes d'identité des citoyens de ces pays de l'espace Schengen.
et on va vous envoyer en réalité des faux documents. La quatrième forme d'escroquerie consiste à faire passer victimes et candidats de l'immigration dans certains pays voisins de l'espace Schengen. Et puis on va vous dire, vous aider d'ailleurs à pouvoir rejoindre l'un ou l'autre pays voisin de l'espace Schengen. Et on vous dit, une fois arrivé dans ce pays, vous allez pouvoir alors rejoindre le pays que vous voulez de l'espace Schengen à pied. La cinquième forme de cette escroquerie elle consiste à prendre des jeunes gens et même des familles entières, des victimes, et on les promet d'obtenir le visa à partir de Nairobi ou de Kampala. Et ils vont payer des grosses sommes, ils vont même envoyer les passeports. On va leur demander d'aller attendre ces documents au Kenya ou en Ouganda. Mais ces documents ne viennent jamais. On ne peut pas avoir un visa Schengen à distance. Le porte-parole de la sécurité publique conseille et alerte la population, surtout les jeunes, à ne pas tomber dans ce genre de piège. Suivez encore une fois Pierre Mouliki. Sur base de toutes ces 5 formes d'escroquerie dont sont victimes beaucoup de personnes ici au Burundi, nous voudrions en appeler aux parents, aux jeunes gens et à la population en général, ici au Burundi, pour qu'ils puissent vraiment redoubler de vigilance. Il y a vraiment des problèmes familiaux qui naissent, et des problèmes même économiques qui naissent. C'est pourquoi nous voudrions encore une fois alerter pour que personne ne puisse encore une fois tomber dans ces pièges, alors qu'on ne cesse de donner toute la lumière sur ces formes d'escroquerie. Et une commission pour analyser si les 20 000 francs burundais exigés comme contribution pour le soutien à l'équipe de football, les Crocos FC de la province Rumongue, sont encore nécessaires, va statuer sur ce cas. Léonard Niosaba, gouverneur de la province Rumongue, s'exprime sur l'affaire après des lamentations de certains habitants de la zone Kigwena, selon eux, qui évoquent des retards dans l'octroi de certains documents exigeant la signature de l'administrateur communal, moyennant paiement de cette contribution. Suivez Jean-Pierre Misago depuis Rumongue. Cet habitant de Nyakuguma, en zone Kiwena de la commune Rumongue, voudrait des éclaircissements sur le paiement préalable de 20 000 francs burundais dans le centre Le Messager afin d'avoir droit à la signature de l'administrateur communal sur certains documents. Pour lui, c'est logique de payer au préalable au centre Le Messager cette somme pour les documents pour lesquels la commune exige seulement 2 000 francs burundais pour avoir la signature de l'administrateur communal. À ce sujet, Léonard Niosaba, gouverneur de la province Rumongue, lors de sa descente à Kigwena l'après-midi de ce lundi, répond que son cabinet va voir si oui ou non cette contribution destinée à soutenir l'équipe de football, les Crocos FC, est encore nécessaire. Le gouverneur de Rumongue saisit de cette occasion pour ordonner les administrateurs communaux de procéder à l'affichage public de tous les documents pour lesquels les demandeurs doivent payer de l'argent pour une obtention de la signature de l'administrateur communal. Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, quant à lui, dit ignorer jusqu'à présent les circonstances de la mise sur pied de cette contribution ou encore le mode de paiement. Il reconnaît tout de même être de temps en temps en face des documents à signer avec en annexe un bordereau de versement de 20 000 francs burundais, mais qui n'a jamais exigé la présentation au préalable de ce genre de bordereau pour signer sur les documents recherchés à la commune depuis qu'il est à la tête de la commune Rumongue.
En actualité internationale, pour clôturer ce journal, Israël est critiqué après des violences dans la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Selon France 24, la police israélienne est intervenue pour déloger les fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses. Images et commentaires. Des fidèles musulmans filment la scène depuis l'intérieur de la mosquée. On aperçoit à l'entrée des affrontements entre policiers israéliens et civils palestiniens. Puis les pèlerins sont sommés de quitter Al-Aqsa. Plus de 350 personnes évacuées par les forces de l'ordre à coups de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes. Tout autour de l'édifice, sur l'esplanade des mosquées, un dispositif sécuritaire musclé. Selon Israël, l'intervention visait à déloger des agitateurs masqués. Des témoins rapportent qu'ils lançaient des projectiles sur la police anti-émeute. Pour la deuxième soirée consécutive, un climat de tension s'est installé à Jérusalem-Est, en plein Ramadan et alors que les Juifs célèbrent la Pâque juive. La police et l'armée ont retiré les portes et brisé les fenêtres. On commençait à tirer des gaz lacrymogènes et à frapper les gens avec des matraques. Et ils les ont forcés à sortir. Les gens ne dérangeaient personne la nuit. Les Juifs ne viennent pas dans l'enceinte la nuit. Les Israéliens veulent simplement vider la mosquée de ces musulmans. Le mouvement islamiste du Hamas avait appelé un peu plus tôt les fidèles musulmans à s'enfermer dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Une initiative en riposte aux appels de groupes suprémacistes juifs à se rapprocher du lieu sacré et y sacrifier un animal pour Pessah. Tel Aviv a rappelé son engagement à respecter la liberté de culte. Certains Israéliens veulent éviter l'escalade. Je pense que tout va bien se passer. Vous voyez que cette année, c'est mieux que les années précédentes. Sur les 100 000 musulmans qui viennent ici en cette période, il y en a entre 100 et 200 arrêtés au mont du Temple. Vous voyez, partout, il y a des gens qui créent des troubles et des problèmes. Mais la situation s'est tendue dans les territoires palestiniens. Plusieurs roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction d'Israël, qui a riposté par des bombardements aériens sur des cibles présentées comme des sites de production d'armes du Hamas. En 2021, les affrontements sur l'esplanade des mosquées avaient dégénéré en une guerre de 10 jours entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Eh bien, c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.